Yo, c'est Yamired. Dans cet épisode, nous allons parler d'un archétype assez récent, véritable Draco et roi véritable. N'empêche que trop Draco et trop King, ça sonne beaucoup mieux. Voilà qui se la joue bilingue. Ce sont principalement des monstres. De type dragon. Et non, Wyrm. Ouais, je le savais. L'invocation sacrifice des véritables Draco pourra s'effectuer en sacrifiant des monstres, mais aussi des magies pièges continues. Et si elle est réussie, ils pourront activer un effet. Pour les rois véritables, eux s'invoquent spécialement en détruisant des cartes de la main et ou sur le terrain. S'il s'agit de deux monstres du même attribut, ils pourront activer un effet, puis un second lorsqu'ils seront détruits hors combat, permettant de récupérer un Wyrm d'attributs différents. Ils sortiront pour la première fois en 2016 dans l'illusion des ténèbres, puis Invasion Vengeance, Tempête de Rage, mais auront la majorité de leur support en 2017 dans la crise maximale. Bon, et maintenant si on parlait de monstres dragons plutôt. Vector Pendule, le Draco Seigneur, essaye grâce à son armée Draco démoniaque de conquérir les mondes en utilisant son alchimie dragon pour transformer ses adversaires en sbires. Luster Pendule, le Draco Assassin, a perdu la mémoire et semble affecté par les Dracos démons. Pour tenter de guérir et de se renforcer, il ira voir les Dino Brumes, apprendra la fusion et deviendra Dinoster Power. Puis les Chevaliers Ardents qui lui apprendront la synchro en devenant Inister Proéminence. Et les Magespectres pour l'Exise en devenant Magester Paladin. Ses connaissances et sa puissance s'étant renforcées, il deviendra Master Pendule et tentera de retrouver sa mémoire en affrontant Vector. Ce dernier lui enverra ses Dracos démons, mais il les tuera d'une traite. Donc le Draco Seigneur rassemblera ses forces et deviendra Lector Pendule. Alors que les combattants semblaient épuisés, le Draco Seigneur utilisa son sceptre pour fusionner avec Goliath, l'un de ses Dracos démons, et devint Amor Factor Pain. Bien que tout semblait perdu pour Master Pendule, il utilisera l'alchimie dragon ainsi que toutes ses connaissances précédentes pour fusionner avec les cadavres de Draco démons et battra Draco Seigneur car il était redevenu celui qu'il avait toujours été, Master P, le véritable Draco Assassin. Un monstre à effet qui peut annuler des effets adverses. Puis ce monstre aura aussi inspiré Dreyat III, général de la véritable Draco Cavalerie, qui protège les monstres véritables et peut en invoquer un s'il quitte le terrain. Maintenant, souvenez-vous également des nombreuses formes du Draco Assassin précédemment évoquées. Inister Proéminence aura inspiré en flamme haute température le véritable Draco guerrier qui peut récupérer une magie continue du deck. Dinoster le puissant pour Chevalier Dynamite limité à 1 qui lui peut récupérer une piège continue. Et enfin Magester Paladin pour Mademoiselle Majesté la véritable Draco magicienne qui peut ajouter un monstre véritable à la main. Moi je veux bien, mais ces 4 ils sortent un peu de nulle part, non? Patience, tout va s'expliquer. Revenons maintenant à d'autres dragons. Bien loin dans une autre dimension, régnaient en harmonie les 4 maîtres dragons. Ces derniers absorbent la puissance des forces de la nature et les rejettent une fois purifiés. Mais lorsque leur cycle est terminé, ils se réincarnent tous en une version plus petite, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Et ainsi de suite. Mais un jour, tout changea. Après avoir battu le Draco Seigneur, un portail dimensionnel s'ouvrit et Tempest, maître des dragons, apparut. Elle expliqua à Master P qu'il venait de sa dimension, mais durant son absence, le Draco Seigneur avait tenté de pervertir les autres maîtres dragons avec les Dracos démons, et que lors du prochain cycle de réincarnation, tous risquaient de changer. Alors elle était venue le retrouver pour demander son aide, donc Master P accepta et ils retournèrent dans leur dimension. Peu de temps après leur arrivée, le cycle de réincarnation débuta. Blaster se transforma en roi véritable Animazud, le volatile qui peut bannir un monstre, Tidal en roi véritable Barastost, le fantomeur pouvant bannir de magie piège. Raydox deviendra roi véritable Lithosojim, le désastre qui est interdit car il peut bannir 3 cartes de l'extra deck.
Mais leur cycle étant lié, Tempest sera droit également. En revanche, n'étant pas contaminée, elle se transformera en une version plus lumineuse, Marianne, véritable Draco Phoenix, qui peut bannir 4 cartes du deck adverse. Le danger arrivant à grands pas, afin que les peuples puissent se défendre, elle lui prêta un peu de ses pouvoirs et il ira à leur rencontre. Il apprendra la fusion au Métalphose, la synchro au Crystron et la Xyz au Zodiac. Grâce à cela, chaque peuple parviendra à repousser les diverses attaques des rois véritables un par un. Ces derniers, réalisant qu'ils ne sont pas assez puissants, utiliseront leur pouvoir pour faire revenir le Draco Seigneur, qui utilisera lui à son tour l'alchimie afin de fusionner avec les trois et de devenir le terrible roi véritable de toutes les calamités, qui peut modifier tous les attributs du terrain, empêcher leurs attaques et leurs effets, mais aussi détruire les monstres adverses pour les effets des autres véritables. Voyant cela, les trois peuples prêteront leur force à Master P afin qu'il ne fasse plus qu'un avec Marianne, et deviendra Master P, roi du véritable Draco tueur qui est interdit à ce jour. Il est immunisé contre les types de cartes sacrifiées pour son invocation et peut détruire une carte chaque tour. Ensuite, la synchro Quarion Gandrax Crystron et la fusion Mitrillium Métalphose combineront leurs pouvoirs, puis plusieurs Xyz Zodiac prêteront leurs armes. Métaltron 12 venait d'être créé. Il nécessitera 3 sacrifices mais est immunisé contre le type de carte ayant servi à son invocation. Et s'il est détruit, il peut invoquer un monstre de l'extra deck. Alors le combat ultime débuta. Il dura des jours, fut intensif, mais au final, ils parvinrent à vaincre le véritable roi des calamités, une bonne fois pour toutes. Eh mais c'est tout? Mais du coup, où sont passés les véritables dracos que t'as parlé au début? Bon, je vois que t'es toujours aussi patient. À la suite de cet affrontement, Métaltron deviendra un Zefra et les 4 esprits de dragon chercheront à se réincarner. Alors Master P scindra son âme et leur donnera une partie pour chacune de ses anciennes transformations. Puis ils deviendront ses disciples. Concernant sa jouabilité, j'ai préféré faire appel à un ami youtubeur. Et non, pas toi, mais lui. Salut les nouilles, c'est Draco77. Côté stratégie, True Draco est un deck contrôle qui est basé sur les monstres qui s'invoquent par sacrifice en sacrifiant des magies et pièges continus. Les magies continues permettent de piocher du deck et de recycler les cartes True Draco dans le deck, ainsi que d'invoquer par sacrifice un True Draco durant notre tour, et permettent aussi de détruire une magie ou piège si elles sont envoyées du terrain au cimetière. Les pièges continus permettent d'invoquer spécialement du cimetière, ainsi que de réduire l'attaque des monstres adverses, ainsi que d'invoquer par sacrifice un True Draco durant le tour adverse, et permettent aussi de détruire un monstre si elles sont envoyées du terrain au cimetière. Les monstres True Draco les plus joués sont Dynamite, Ignis Hit et Maiden. Ils permettent d'aller chercher un monstre, une magie ou piège continu du deck, voire même de les poser directement face recto sur le terrain. Le regretté Masterpiece permettait à son époque de détruire une carte durant le tour de chaque joueur, tout en étant protégé par des effets de cartes suivant ce qu'on avait sacrifié pour l'invoquer. Et le deck compte évidemment sur sa magie de terrain Diagramme qui permet de détruire ses magies et pièges tout en allant chercher des True Draco du deck, et compte aussi sur les Floodgates, c'est-à-dire les pièges continus pour bloquer l'adversaire. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, car je dois vous avouer que le lore de cet archétype est un véritable casse-tête. J'ai fait ce qui m'a semblé le plus logique au vu de toutes les données que je disposais. N'hésitez donc pas à me donner votre avis en commentaire. Je voulais également remercier Draco pour sa participation, il possède aussi un Discord sur lequel je vais de temps en temps, d'ailleurs le lien est en description. Puis si vous souhaitez voir une superbe vidéo de lui sur l'histoire compétitive des maîtres dragons, c'est ici. Et pour un épisode sur un autre dragon bien connu, c'est là. Allez, ciao! J'arrive jamais à savoir si c'est des Wyrms ou des dragons. Au moins pour Slifer, c'est pas compliqué, c'est écrit dans le nom. Ah non, rien à voir, c'est une bête divine. Déjà que j'avais du mal avec Dracofeu.